merci, hein, vous avez bien fait d'insister. Vous savez, quand on a mal au cœur, nous, c'est de marcher. Vous voulez pas qu'on aille faire quelques pas dans le bois? Non, je vais fumer une cigarette, ça va aller mieux. J'ai pas très bien compris, là. Vous êtes coiffeuse ou shampouineuse? Je suis coiffeuse. Je shampouine aussi. Je fais des manicures aussi. D'ailleurs, vous savez qui j'ai manicuré pas plus tard que la semaine dernière? Judith Ralitzer. Vous connaissez? L'écrivain. Oui, oui. Elle a débarqué dans le salon. Elle m'a choisi moi pour faire sa manicure. Je tremblais comme une feuille. Je suis pas tombée dans les pommes. J'étais retournée, quoi. J'avais ses mains entre mes mains, ses mains qui ont écrit tous ces romans incroyables. Et comme je foutais du vernis en partout, là, elle m'a demandé pourquoi je tremblais comme ça. Alors je lui ai sorti Roman de Gare, son dernier roman, un truc énorme. Enfin, j'adore. Elle me l'a dédicacé. Pourquoi vous rigolez? Non, mais... Vous savez que je connais très bien Judith Ralitzer. C'est pas vrai. Oui. Ah bon? C'est moi qui ai écrit tous ces romans depuis 7 ans. Non, n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Oui. Mais Judith Ralitzer, elle a pas de nègre. Alexandre Dumas en avait un. Mais qu'est-ce que vous me racontez là? Vous êtes en train de me dire que Judith Ralitzer, elle écrit pas ses livres? Je vois pas quand elle trouverait le temps. Entre ses séances de manucure, ses déjeuners interminables, ses plateaux télé, l'hiver à Courchevel et l'été à Cannes. Bon, écoutez, je veux bien croire qu'elle a besoin d'un coup de pouce, 500 pages par roman, un roman par an. Mais les idées, c'est elle. Elle a pas d'idée, elle a aucune idée. Je peux pas croire que des romans si féminins soient écrits par un mec. Je suis désolée, mais je ne crois pas. Et oui, même ces cartes postales, c'est moi qui les rédige. Alors c'est vous qui avez écrit que tout homme n'est qu'une femme à barbe? Oui, oui, c'est moi. Enfin, c'est parce que j'ai écrit de mieux. Et l'idée de l'inconnu du train, là, qu'en fait travesti, il se grille en allant dans les chiottes de la gare, dans les chiottes pour mecs, là, c'est vous? C'est moi. Dingue! C'est pas vrai. Ah, je suis bluffée. Vous voyez cette voiture, là? Ouais. Ben, pas moi, c'est à elle. Non. Ah oui, Non. c'est... Vous voulez dire que j'ai fait tout le trajet dans sa voiture? Et mon cul vaut de l'or! C'est pas vrai, mais c'est pas vrai. J'aurais pu prendre son jet privé pour Nice, mais j'aurais pas rencontré le personnage principal de son prochain roman. C'est qui? Ben, c'est vous. Et moi? Ben, oui, à votre avis. Hein? Pourquoi je vous ai accosté? Tout romancier n'est qu'un prédateur. Alors, une jeune femme qui pleure dans un resto-route à 3 h du mat', forcément, je pouvais pas rater ça. C'était pas moi un personnage de roman, quand même. Chapitre 2. Huguette fumait trop. C'est ça qui l'a tué. Pas la cigarette, mais le serial killer qu'elle a suivi imprudemment dans une station-service du Morvan. Après avoir été larguée, comme un vieux sac poubelle, par son fiancé, qui n'aimait ni les Didi, ni la cigarette. C'est un bon début, ça, non? Hein? Le sac poubelle, c'est un peu dur, quand Oui, même. d'accord. Dès le premier regard, j'ai vu qu'Huguette n'était qu'une victime comme une autre. Un papillon de nuit, stupidement attiré par l'ampoule qui allait la griller. Juste un petit papillon de nuit. Un petit papillon de nuit. Mhm. Je suis un papillon de nuit. Et je roule dans la voiture de Judith Ralitzer. Et moi, je me sens mieux.